Bonjour tout le monde, c'est Myrdine pour Poker Strategy. Alors on va revenir un petit peu avec nos vidéos de No Limit Big Stack Full Ring. Je vais vous proposer une série de vidéos orientées limite. Donc par là j'entends pas jeu Texas Hold'em No Limit, mais bien entendu les limites auxquelles on joue. Et je vais expliquer un petit peu comment est-ce que on doit prendre en considération certaines choses davantage que d'autres en fonction des limites. Et je vais commencer au nano limit. Donc ici je suis en no limit 10. Alors je vous ai fait un petit résumé de ce dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. En réalité donc première chose très très importante, en nano limit, la position est quelque chose vraiment de crucial. Contre des joueurs que vous allez avoir parfois beaucoup de mal à lire, il est bon d'avoir un jeu simple, et pour avoir un jeu simple au Texas Hold'em no limit, il faut être en position. Enfin, simple. Plus simple que hors position, ça c'est clair et net. Donc soyez strict sur vos critères d'ouverture, c'est obligatoire. Pour jouer à ces limites-là, ça n'a pas d'intérêt de jouer loose. Jouer tight, jouer simple, et l'argent viendra tout seul. Jouer en position augmente votre edge avantage, bien entendu, puisque les joueurs à ces limites-ci sont rarement conscients de l'effet de la position, jouent à peu près toutes les mains, tout le temps les mêmes mains, quelle que soit leur position. Donc, si vous jouez en position contre eux, vous avez beaucoup plus facile à trouver des folds quand l'adversaire montre beaucoup de force, et beaucoup plus facile à faire des value bets quand l'adversaire n'en montre pas. Donc, en jouant en position, vous allez nettement faciliter votre jeu. Dernière chose, ne surjouez pas les mains dominées, comme As-10, Roi-Dame, Roi-Valet, qui risquent de vous coûter assez cher contre ce type de joueurs qui vont parfois jouer n'importe quel As. N'importe quel As est devant préflop, Roi-Dame ou Roi-Valet. N'importe quel As trouve facilement des deux paires qui sont parfois très pénibles, donc faites attention avec ces mains-là. Relancer ou limper sera la deuxième grande discussion. Donc je vous conseille de ne pas limper, c'est-à-dire donc payer la première enchère préflop sans relancer quand vous êtes le premier à rentrer dans le coup. Si vous avez la possibilité, si vous avez envie de rentrer dans le coup, alors relancez. Si vous pensez que relancer n'est pas correct, alors passez directement. Associé à cette discussion-là, concernant les petites pocket pairs, donc on va dire entre les 2 et les 7, voire les 6, ne les limpez pas hors de position si vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir tirer beaucoup de joueurs avec vous. Vous allez avoir un jeu qui va être extrêmement profitable, j'y reviendrai. Ensuite, voler les blindes souvent à ces limites. Pourquoi? Parce qu'à ces limites-ci, peu de joueurs savent défendre leurs blindes correctement. Vous vous ferez rarement sur-relancer, et si vous êtes payé dans les blindes, vous vous trouvez alors en position avec l'initiative. C'est une situation qui est extrêmement profitable pour vous. Donc, volez les blindes souvent quand vous êtes en fin de parole. Dernier point, évitez les pauses sur relancer préflop. Sauf des situations vraiment idéales. À ces limites-ci, les sur-relances préflop sont relativement rares, donc faites très 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 attention. Pas besoin de surjouer des mains dans les pots sur-relancés préflop. Enfin, les quelques erreurs habituelles qu'on peut voir à ces limites-ci. Le manque de respect des adversaires, ça c'est vraiment typique. De toute façon, ici ce sont tous des fiches, donc je peux jouer n'importe comment. C'est quelque chose qui va vous coûter assez cher, ça va assez facilement vous énerver, vous mettre en tilt, donc faites très attention à ça. Ne jouez pas de manière trop complexe. À ces limites-ci, un jeu simple et sans bavure paraît parfois tellement simple et sans bavure à vos adversaires qu'ils risquent de ne jamais vous croire. Donc, vous